l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est le bourgmestre de Watermal-Boisfort, Olivier Deleuze, membre du parti écolo. Bonjour Olivier Deleuze, merci d'être avec nous. Je sais que vous avez participé ce matin à la conférence des bourgmestres de la région bruxelloise, conférence qui a notamment décidé de maintenir le couvre-feu à 22 heures pour la soirée de Noël. Il n'y a pas d'exception pour le réveillon, c'était pas possible d'avoir ce petit geste d'assouplissement? Non, parce que ça aurait été un mauvais signal. Évidemment, c'est pénible parce qu'on vit une époque pénible, mais ça aurait été un mauvais signal. Souvenez-vous, en septembre, on a un peu trop relâché la discipline d'une certaine manière, et alors l'épidémie est repartie. Tandis que maintenant, Bruxelles s'en sort relativement très bien par rapport à la Flandre et la Wallonie. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut revenir en arrière, en fait. Ouais, donc couvre-feu, ça veut dire qu'on ne pourra plus circuler dans la rue au-delà de 22 heures, et ceux qui reviennent de Wallonie ou de Flandre, où là le couvre-feu est à minuit, devront partir avant la fin de la soirée, en rappelant que de toute façon les soirées elles sont limitées théoriquement, hein, c'est une personne en plus de son foyer. Oui, oui, c'est vrai. Et de nouveau, je conçois tout à fait que ce soit pénible, hein. Mais voilà, il faut être persévérant jusqu'au printemps, quand il fera chaud, qu'on pourra être dehors, et puis le vaccin arrivera, et puis on aura, j'espère, traversé cette horreur, quoi. Ouais. Quelle est l'atmosphère à la conférence des bourgmestres? Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures décidées ce matin? Est-ce que c'est de la résignation, du réalisme? J'imagine que quand on prend ce genre de mesures, on se dit on ne va pas être très populaire après ça. Non, on va pas être très populaire, mais c'est pas le but non plus, hein. Parce que être populaire et puis se ramasser une troisième vague, c'est pas très responsable en fait. On l'a fait en septembre et on va pas recommencer. Donc effectivement, haïssez-nous, mais je pense que au printemps, on sera remercié. Oui. Alors, il y a une tendance au durcissement des règles, hein. Notamment les procureurs généraux ont décidé hier de très nettement augmenter les amendes pour ceux qui participent ou organisent des fêtes clandestines. Vous êtes bourgmestre d'une commune où, à ma connaissance, il n'y a pas eu de fête clandestine, mais vous allez peut-être me démentir si c'est le cas. Comment on fait avec les forces de police lorsqu'on se prépare à affronter cette période de Noël? On va renforcer les policiers dans la rue, on va intensifier les contrôles. Vous avez moyen de faire ça? Et même chose pour le Nouvel An. On sait bien qu'il y a beaucoup de populations à Bruxelles qui aiment bien tirer un petit feu d'artifice. Par exemple, pour le Nouvel An, on va pouvoir gérer cette situation. Il n'y a pas un risque d'être un peu débordé? Oui, mais les gens sont quand même fort disciplinés, hein, en Belgique. Enfin, ils comprennent bien ce qui se passe, hein. Donc, effectivement, il va y avoir par-ci, par-là voilà, des débordements. Mais les gens sont assez disciplinés, en fait. Ils comprennent, hein. Il ne faut pas croire que tout ça semble absurde. Et donc, bon, les policiers, bon, ils interviennent, doivent avoir pas mal de psychologie et c'est intégré maintenant quand même. Ouais, il n'y a pas eu de cas de fête clandestine sur votre commune? Eh bien, je vais vous dire si, et nous allons avertir, si ce n'est déjà fait, l'auteur de la fête clandestine que s'il recommence, ça va mal aller. Une grosse fête ou une petite fête? Une bonne fête. Vous n'avez pas envie d'être plus précis? Non, parce que le gaillard, il va avoir, si ce n'est déjà fait, la visite de la police. Et j'ai dit à la police, c'est pas la peine de rentrer dans sa maison avec un pied de biche. Allez sonner, allez lui dire qu'on l'a à l'œil, et je pense que ça suffira. Bon, alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet avec vous, Olivier Deleuze. Je vais m'adresser à l'ancien secrétaire d'État à l'énergie que vous avez été. C'était du temps du gouvernement de Guy Verhofstadt. Et quand vous étiez au gouvernement, la majorité de l'époque avait voté une loi de sortie du nucléaire. On revient sur cette sortie du nucléaire. On est 15 ans après. La loi disait entre 2015 et 2025, ça se rapproche. On est vraiment en train d'en sortir cette fois-ci. Vous voyez le bout de ce dossier? Alors, vous savez, les écologistes, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, moi je pense qu'ils ont raison, ils pensent que l'énergie nucléaire, ça vaut pas la peine en fait. Et donc, chaque fois qu'ils arrivent dans un gouvernement, ils tentent d'arrêter ou ils veulent arrêter. Mais le secteur, lui, il doit avoir de la sécurité, quoi, de l'assurance, parce que ça coûte très cher d'investir dans ces énormes usines. Et donc, le secteur, il sait ça. Et le secteur vit dans l'insécurité. Et donc, on va sortir du nucléaire parce que plus personne ne va investir là-dedans sans avoir l'assurance que ça va continuer.
et donc ça ne va pas continuer. Ouais, et donc, ça veut dire, là, cette fois-ci, c'est le secteur lui-même qui dit on n'a plus envie d'attendre les évaluations, on va couper de nous-mêmes. Ça veut dire que vous croyez à cette déclaration ou c'est une manière de faire monter un petit peu les enchères et de mettre la pression sur la majorité? Oui, c'est une manière de faire les enchères, mais de monter les enchères, mais quitte à vous surprendre, la question de savoir si 2 centrales, parce que en fait, le débat, c'est quoi? C'est sur les 7 centrales, est-ce qu'on va en rallonger 2 de 10 ans ou pas? Pour moi, c'est complètement symbolique, ça, hein. C'est pas très important, hein. Je vais vous surprendre, c'est pas très important, hein. Ce qui est important, c'est que c'est fini. Depuis 30 ans, le nombre de centrales nucléaires dans le monde n'augmente pas, hein, parce que c'est fini. Et donc, tournons-nous vers l'avenir un Ouais. peu. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent ou qui expriment que oui, ok, mais si c'est pour remplacer des centrales nucléaires par des centrales en gaz qui sont moins bénéfiques d'un point de vue de la politique climatique, ou si c'est pour avoir des doutes sur notre approvisionnement ou sur le coût de l'électricité que les ménages et les entreprises devront payer, on n'a rien gagné. Vous répondez quoi à ces arguments? Alors, des doutes sur l'approvisionnement, il n'y en aura jamais. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun ministre de l'énergie de quelque parti qu'il appartienne qui va prendre le risque qu'on éteigne l'électricité, hein. La question, c'est le CO2, hein. Et ça, c'est une vraie question. Mais les 2 centrales dont il est question, là, elles produisent 4% de l'énergie en Belgique. L'énergie est générale, hein, parce que les voitures, ça produit aussi du CO2 et les chauffages des maisons. Et donc, la question est de savoir, tiens, est-ce que ça vaut la peine de prolonger ces centrales sous réserve de la sécurité d'approvisionnement? Et ça, c'est les centrales au gaz, ok? Est-ce que ça vaut la peine de prolonger ces centrales pour une question de 4% de la production de CO2? Je ne pense pas, en fait. Il faut chercher les solutions ailleurs. Ouais. Le jour où on ferme vraiment ces centrales, vous ouvrez le champagne? C'est pas pour moi, hein, c'est pas pour mon nombril, hein, mais je crois que c'est bien, effectivement, qu'on arrête avec ces usines dangereuses. Alors, je voudrais aborder un dernier dossier avec vous, Olivier Deleuze. C'est un dossier plus local qui concerne Watermal-Boisfort. C'est la ferme du Champ aux Cailles ou des Champs aux Cailles, où il y a une pétition qui vient d'être lancée. Il y a déjà 2500 signatures, de ce que j'ai vu, sur une crainte de logements à construire sur ce terrain-là. Vous êtes de quel côté? Vous soutenez la construction de logements parce qu'on est en pénurie de logements à Bruxelles? Vous dites non, le champ de la ferme de la Champ aux Cailles, ça doit rester une zone naturelle. Alors je dis clairement non, donc je ne suis pas ambigu. Pourquoi? Parce qu'à Boisfort, on a 17% de logements sociaux, hein. C'est bien, c'est très bien, on en est très fiers. C'est la première commune de Bruxelles en matière de pourcentage de logements sociaux. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et ce qui se passe au Champ des Cailles, sur 2,5 hectares, c'est un génial projet d'agriculture urbaine, en fait. Et donc nous, on est d'accord, et d'ailleurs on construit des nouveaux logements, y compris dans le quartier, mais pas à l'endroit où ces centaines de gens se réunissent pour faire de l'agriculture urbaine et se voir, etc. Ça, c'est la ville de demain. Se Oui. voir, faire de l'agriculture urbaine, etc. On explique à ceux qui ne sont pas de Watermal. Donc, c'est un espace où il y a un élevage de moutons, un potager collectif et surtout des animations scolaires. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Alors, ça fait un peu bizarre qu'une commune de la ville de Bruxelles, enfin de la région, pardon, de Bruxelles, ait une ferme avec des animaux, des tulipes, etc. Mais c'est le cas, en fait. Et c'est chouette pour les gens de la ville de voir cette nature, ça fait du bien. Alors, il y avait un moratoire sur ce terrain. On arrivait à la fin de ce moratoire. Ça veut dire que le projet de logement, vous dites non, il ne verra pas le jour ou ça ne dépend pas de vous? Alors, ça ne dépend pas de nous, parce que ce n'est pas chez nous, hein. Mais moi, je dis non, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on construise des logements ailleurs et, comme je l'ai déjà dit à tout le monde à qui je parle, je suis prêt à aider à construire des logements ailleurs. Il y en a 59 qui sont en train d'être inaugurés juste à côté du Champ des Cailles. Et donc, c'est un message au bourgmestre voisin. Au bourgmestre voisin et à la région, etc. Venez au Champ des Cailles, venez voir comme c'est chouette, vous êtes totalement les bienvenus. Merci beaucoup, Olivier Deleuze. Merci d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle, vous êtes le bourgmestre de Watermal-Boisfort, membre du parti écolo. Merci à vous.